Il n'y a plus qu'une seule chose à faire. Brûler le script. Ah, si seulement. Salut tout le monde, c'est Neveresque. On se retrouve pour un cinéma-vie sur Scream 7. Et laissez-moi vous dire que, effectivement, ça va être une critique un peu tout feu tout flamme ici. Allez, c'est parti. Un petit extrait. Et je reviens tout de suite. Allô? Bonjour, Sydney. Je t'ai manqué. Vous vous êtes trouvé une jolie petite ville. Toi et ta ravissante fille. Ça me rappelle l'endroit où on a grandi. Mais quel gâchis de la part de la production pour ce Scream 7. Sincèrement. Enfin, en même temps, est-ce qu'il pouvait en être autrement? Non. Non, c'était trop mal parti. Melissa Barrera qui a été virée, Jenna Ortega qui est partie. Donc on a perdu les deux sœurs Carpenter qui étaient mises en place dans Scream 5 et 6. Les deux actrices principales. La production, complètement désespérée, a fait appel à Neve Campbell. Allô Neve Campbell? Oui, on aimerait savoir combien tu voudrais pour revenir dans Scream 7. 7 millions. Scream 7, 7 millions. Ah, pas mal. Bien vu. Oui, ok. Tout ce que tu voudras. Oui. Allez, à lundi sur le plateau. Puisque Neve Campbell est de retour, on réécrit le script. 500 000 $ de plus. On ramène Kevin Williamson. Et là, pour le coup, on se dit, vraiment Kevin Williamson, scénariste du premier Scream, du deuxième et du quatrième. Oh, ça devrait bien se passer quand même. On le met en tant que réal en même temps. Ok, double casquette, scénariste, réalisateur, pourquoi pas. Bon, quel était son cursus en tant que réal? Bon, pas glorieux, mais si distinguable, ok. Ouais, admettons. Mais il connaît Scream. On se dit, bon, ça devrait aller. Ça fait 30 ans qu'il connaît la saga, il devrait quand même savoir remanier le script dans le bon sens. Mais je pense que les 7 millions de $ qui ont été donnés à Neve Campbell, bien, on fait que la priorité du scénario, c'était que ça tourne autour de Neve Campbell. Au détriment du reste, de ce qui fait la force de Scream. Oui, vous me voyez venir. Le côté méta. On y est. J'en reviens pas qu'on ait loué la maison de ce psychopathe. Oh, ça c'est trop cool. C'est un détecteur de mouvement. Le côté méta dans Scream, c'est toute cette discussion, toute cette réflexion sur le cinéma d'horreur, sur la machine hollywoodienne, quand elle fait des suites, des remakes, des legacy sequels, des requels, quoi. Bref, tout ce petit discours qu'il y a en plus, c'est ce qui fait la force de Scream. C'est cette capacité, limite, d'introspection de ce qu'il est en tant que film, en tant que genre, et ce qu'il représente par rapport à la machine hollywoodienne. Et là, Kevin Williamson l'a complètement balayé d'un revers de la main pour ce Scream 7. Il n'en reste que les vestiges de Stab, et c'est tout. Voilà. Écoutez, c'est extrêmement navrant, parce que justement, c'est ce qui fait que Scream 7 devient un banal slasher, lambda. Il ne se différencie plus de la masse, c'est un slasher lambda. Sympathique au demeurant si on le regarde comme ça, mais c'est tellement décevant quand on sait la force d'impact du discours méta dans Scream. Je ne comprends pas comment Kevin Williamson est passé complètement à côté de son sujet. C'est-à-dire que, bon, sur le papier, on a tout. On coche toutes les bonnes cases. Hein. Kevin Williamson, Neve Campbell, même Courtney Cox qui revient, etc. Bref. Et le problème, justement, c'est ça. C'est qu'on tourne en boucle. On tourne en boucle, le Scream 5 et 6 n'étaient peut-être pas parfaits, mais au moins ils essayaient de faire autre chose. Ils essayaient d'amener d'autres personnages. Ils essayaient de construire quelque chose d'autre. Scream 7 ne construit rien.
Scream 7 se regarde le nombril. Scream 7 baigne dans une nostalgie absolument dégoulinante. On tourne en rond. Ah oui, d'accord, ok. On a donc une adolescente pour jouer la fille de Sidney Prescott. Oui, mais ça ne raconte rien. Alors, l'actrice qui joue sa fille joue très bien, ça, il n'y a pas de doute. Neve Campbell fait toujours son boulot, pas de souci. Courtney Cox aussi. Globalement, le casting, ça va. Je maintiens globalement. Mais, on est sur un slasher absolument classique. On est sur un slasher classique. Alors, on fait l'overdose de sanguinolent, de gore. Les scènes de meurtre sont très bien faites. Très gore, très, très sympathique. Mais, il manque la petite étincelle. Il manque le côté méta. Ça marche pas. Alors en plus de ça, évidemment, le scénario assez tiré par les cheveux, même s'il y a quelques petites idées par-ci par-là, mais c'est trop tiré par les cheveux, ça va pas. Je ne vais pas spoiler quoi que ce soit, mais franchement, enfin voilà, on le voyait venir, c'était gros comme une maison. Le reveal, enfin le moment de la révélation des Ghostface, ça tient pas debout. Alors déjà qu'on disait ça pour le 6, mais alors là pour le 7, on patauge totalement, ça n'a pas de sens. Complet, hein, complet. Bon, que vous dire? Il n'y a pas grand chose à retenir en fait de Scream 7. Vraiment pas grand chose. Quelques bonnes idées de plans. Allez, je vais retenir quand même 2-3 idées de plans. Un plan où il y a eu un meurtre donc et une adolescente qui est suspendue à un fil. Je vous laisserai découvrir. Et un autre plan dans une ruelle où on voit donc l'ombre de Ghostface en contre-plongée sur un mur. Très très bien fait. Ah là, vraiment, c'est les 2 plans qui m'ont marqué, c'est ceux-là. Le reste, il n'y a rien. Il n'y a rien. Quelques ajouts au casting qui n'étaient pas vraiment nécessaires. Ah, par contre, on est content enfin moi personnellement, j'étais content de revoir Anna Camp, je crois, qui jouait donc Sarah Newlin dans True Blood. J'étais content de la revoir. Très bien. Mais ouais, non, franchement, ça patauge dans la nostalgie crasse, c'est pas bon. C'est voilà. Je vais tout brûler. Espèce de... Pour conclure, que faut-il retenir de Scream 7 ? Eh bien, je pense qu'il ne faut pas le retenir. Je pense qu'il faut l'oublier. Je pense que Ghostface a tiré sa révérence dans Scream 6 et qu'il fallait en rester là. On avait un beau plan idéal à la fin de Scream 6. Alors, Scream 6 n'était pas exemplaire, clairement c'était pas le meilleur des Scream, mais il avait une belle fin. Il avait une très belle fin. Et on aurait dû en rester là. Une belle fin avec le masque abandonné sur la route et les sœurs Carpenter qui s'éloignaient. Je trouve que franchement, ça concluait magnifiquement la saga. De manière idéale, c'était le beau plan, c'était la fin et on devait en rester là. Et je pense que clairement, je vais en rester là pour Scream. Scream 8 ne m'intéresse pas. Scream 8 partira forcément du mauvais pied, même si il rajoute le côté méta, je pense que c'est trop tard. Je pense que on va tourner en rond de toute manière avec Scream, et la saga doit tirer sa révérence, la saga doit savoir raccrocher les couteaux, Ghostface doit enlever son masque pour de bon. Laisser reposer peut-être cette licence pendant 10, 15 ans, 20 ans, peut-être la faire revenir dans 20 ans, peut-être qu'il y aura des choses à dire sur l'état de l'industrie d'Hollywood, peut-être qu'il y aura une réflexion méta intéressante, peut-être que justement, s'il n'y a pas de réflexion méta, c'est peut-être aussi qu'il n'y a pas des choses intéressantes à raconter autour d'Hollywood. Je ne sais pas que dire. Si ce n'est que Scream 7 n'est pas un bon Scream, et que la déception est là.
Voilà, ce sera tout pour ce Cinéma-Vie. Maintenant, je vais vous laisser en débattre aux commentaires. N'hésitez pas à me faire part de votre top, votre classement des Scream. Et puis nous, on se retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo. Allez, ciao! Ça va être fun.